13e génération de vos races! Maudit! Maudit! Je vous briserai, ma tante. Je reprendrai l'Artois. Je fais le serment devant mes ancêtres. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous! Mais je ne suis pas femme à me laisser dépouiller aussi facilement. Le tour que Marie vient de nous jouer sera le dernier. Je vous promets, je la battrai. Qu'on lui garde ses habits, afin qu'il puisse être reconnaissable le plus longtemps possible. La malédiction, madame, la malédiction, Dieu pour une fois a bien fait les choses. Je vais, grâce à vous, devenir reine de France. Je te souhaite d'être heureuse. Le pire est à redouter. L'Artois ne peut demeurer plus longtemps entre les pognes de cette punaise. Marguerite, d'après ce que vous venez de m'apprendre, est morte de façon fort suspecte. Peut-être a-t-on décidé de me faire subir le même sort. On l'a assassinée. Assassinée pour permettre au roi de m'épouser. Je la tiens. Je ne vais pas laisser ce chien de Robert brûler ma terre et piller mes châteaux sans réagir. Je refuse de jurer. Sire, mon cousin, allez-vous accepter qu'on vous brave et qu'on vous soufflette ainsi au visage? Mais qu'ai-je fait, moi, pour me retrouver entre ces quatre murs? Reprenez votre épouse auprès de vous et protégez-la. Sire, mon frère, en ce jour de grand bonheur pour vous, je vous requiers de lever la peine infligée à Jeanne. Faites-le pour l'amour de moi. Suis-je donc maudit de ne pouvoir être aimé de qui j'aime? Désormais, votre comté sera gouverné par un de mes seigneurs. Je place l'Artois sous ma main. C'est maintenant qu'il me conviendrait qu'il mourût. Mon père n'aurait jamais dû brûler les Templiers. J'ai tout fait pour combattre cette funeste décision. Comment il va? Le roi se meurt. 2 rois de France en si peu de temps. Quelle fatalité. Pauvre royaume. Nous sommes assemblés dans le deuil qui nous frappe tous pour prendre des décisions urgentes. La reine Clémence est grosse. Notre premier devoir est de veiller sur l'enfant royal qu'elle porte et de nommer pour ce faire un curateur au ventre. Je vois ici messire de Bouville qui a conduit la reine Clémence en France. Celle-ci lui a montré de l'attachement et nous connaissons sa fidélité. C'est un grand honneur, monseigneur. Messire, je fais le serment de veiller en tout sur le ventre de Madame Clémence. À présent, nous pouvons aborder l'aménagement de la Régence. Je vous demande à tous votre conseil. Auparavant, monseigneur... Oui, Bouville? Je vous prie de bien vouloir, très humblement, quitter le siège où vous êtes. Car c'est le siège du roi. Or, nous pensons pour l'heure que le roi est dans le ventre de Madame Clémence. Soyons sérieux, mes cousins. Pensons au royaume. Ne change pas de main sur la charrue au milieu du sillon. Nous savons bien que c'est Charles qui a gouverné toute cette année au nom de notre pauvre cousin Louis, fils de roi, frère de roi, oncle de roi. Il a bientôt 30 ans d'habitude de ce labeur. Tout recommande que monseigneur de Valois devienne le régent du royaume. Robert, vous vous débarrassez un peu vite de considérer le comte de Poitiers. Il est absent. Il va revenir. Quand? Un régent se doit d'être aussitôt disponible. Charles, si votre frère Philippe le Bel était venu à mourir pendant que votre neveu
Louis, Dieu et son âme, était encore en enfance, qui aurait été régent de droit? Moi, évidemment. Parce que vous étiez le premier des frères du roi. Oui. N'est-ce pas, alors, en droit, à votre neveu, Philippe de Poitiers, d'exercer la régence? Faites venir Philippe de Lyon. Nous n'avons guère le temps. Allons, Lyon n'est pas au pays du Grand Camp. On en revient en peu de jours. Peu importe, nous ne sommes pas assez nombreux ici pour décider d'une chose aussi importante. Des pères du royaume, je ne vois que 2 sur 12, Charles et moi. Et je doute que nous nous mettions d'accord. Inutile de siéger plus longtemps. Ne vous mettez pas en émoi, Charles. D'abord, gagnons du temps. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas de chevaucheur pour Lyon. Philippe sera le dernier prévenu. Vous cachez? Mais mon ami, vous arrivez à point. Certes, je vais vous cacher. J'ai besoin d'un messager secret. Je n'ai pas confiance dans ces chevaucheurs du palais. Ils sont trop lents. Vous allez partir pour Lyon, sire. Et vous allez faire savoir au comte de Poitiers que son frère, le roi Louis, est mort et qu'il doit revenir au plus tôt. Après, vous irez vous mettre à la disposition du cardinal Duez. Messire, je vous remercie. Vous me rendez un grand service. Mais c'est vous, mon cher Guccio, qui me de service une fois de plus. Allez, hâtez-vous. Je vais vous donner le sauf-conduit. Vous irez prendre les chevaux dans les relais royaux. Allez, vite. Si seulement Louis avait vécu suffisamment longtemps pour le voir naître. Que de joie il en aurait éprouvé. Surtout si l'enfant que j'attends est un fils. Il est impossible qu'il soit mort empoisonné. Je ne peux pas le croire. Ne faisait-il pas tout le bien qu'il pouvait, après s'être repenti? Eh bien, n'y croyez pas, ma nièce. Mais c'est un fait. Un chien a léché les toiles dans lesquelles les embaumeurs avaient déposé les entrailles de votre époux. Eh bien, le chien est crevé. 1 heure après. Nous trouverons ce criminel, madame. Je vous le promets. Il ne manque pas de gens qui aient intérêt à vous rendre veuve. Les mêmes qui, sans doute naguère, eurent intérêt à faire de Louis un veuf. Il n'est rien de plus avilissant que d'imaginer un félon dans son entourage. Et que de chercher la trahison dans chaque visage. Ma nièce, pensez au roi que vous allez donner à la France. Je me charge du reste. Vous savez combien je vous aime. Vous avez été si bonne pour moi. La main qui a frappé Louis peut poursuivre sur vous et votre fruit. Je ne saurais vous laisser ainsi, livré aux entreprises des méchants. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de vous rencontrer. Je ne peux que regretter que Louis ne vous ait pas aimé comme vous le méritez. C'est seulement l'avenir qu'il vous faut penser maintenant. Nul âme n'habite actuellement en enfer, puisqu'aucune condamnation n'a encore été prononcée. Autant dire que l'enfer n'existe pas. C'est vous, frère Pierre? Non, monseigneur, c'est Guccio Baglioni, envoyé par messire de Bouville. Ainsi, messire de Bouville vous recommande à moi pour que je vous dérobe aux poursuites de vos ennemis. Si vous acceptez de me faire cette grâce, monseigneur. Vous serez à l'abri dans ce couvent, vous passerez pour un homme à mon service. Allez dormir maintenant, vous en avez grand besoin. Je ne puis encore me dépouiller, monseigneur. Je dois délivrer un autre message. À qui? Au comte de Poitiers. Donnez-moi la lettre, je la lui donnerai.
Savez-vous si ce message a trait au conclave? Point du tout, monseigneur. C'est au sujet de la mort du roi. Le roi Louis est mort? Mais que ne le disiez-vous plus tôt? Quoi, personne ne le sait ici? Mais comment voulez-vous? Et qui devient régent? Je n'en sais rien. Personne ne sait donc la mort du roi ici à Lyon. Personne, à part le jeune Lombard et moi. Je vous serai gré, monseigneur, de conserver secrète le plus longtemps possible la grave nouvelle que vous m'avez apportée. Ainsi agirai-je pour vous servir, monseigneur. Où en est le conclave, monseigneur? Oh, nulle part. Les clans sont divisés de même importance. Aucun ne parviendra jamais à obtenir suffisamment de voix pour une élection. Les Italiens se détestent, les Français ne sont pas assez nombreux. Quant aux Provençaux, ils s'allient diversement. Vous feriez, monseigneur, un excellent pape. Ne feriez-vous pas vous-même, monseigneur, un régent parfait? Il est bien évident que de vous-même ou de monseigneur de Valois, celui qui deviendra régent sera celui qui prendra l'autre de vitesse. Comme conseillez-vous? Faites clore les portes de Lyon. Envoyez des crieurs dans toute la France annonçant la mort de votre frère en votre nom de régent de France. C'est bien la conduite que je dois tenir. Comment puis-je vous rendre à mon tour un service pour que nous ayons un pape? Ils sont tous là? Oui, monseigneur. Les 24 cardinaux avec leur suite? Oui. Alors finissez. Voilà emmuré. Seigneur, mon frère, le roi Louis, est mort. Priez pour le repos de son âme. À présent, séchons nos larmes. Comme régent du royaume, je vous notifie de bien vouloir désormais vous adonner uniquement à l'élection d'un pape. Aucun de vous ne sortira d'ici avant que ce pape soit élu. C'est fait mais qu'est-ce que ça dire? C'est pas croyable. C'est incroyable. 700 hommes d'armes assurent au dehors votre protection et votre isolement. Si au 3e jour, vous n'êtes pas parvenu à vous mettre d'accord, vous ne recevrez à manger qu'un seul plat. Au 9e jour, vous n'aurez que le pain et l'eau. Ensuite, on enlèvera le toit. C'est un scandale. C'est la constitution du pape Grégoire. Voilà 2 ans que la chrétienté attend que vous élisiez un pape. Chacun ne gardera de sa suite qu'un chapelain et 2 clercs. Voulez-vous rester avec moi, messire Guccio?
Je vous complimente, mon gendre. Vous avez pris tout le monde de vitesse. Charles de Valois s'étant vieilli d'un coup, il rumine son dépit. Quant à ma fille, regardez-la. Nul ne croirait qu'elle est à la veille de livrer son fruit. Je suis si heureuse que vous soyez de retour, Philippe. Maintenant, notre enfant peut venir quand il le souhaite. J'étais ainsi en mes grossesses, active jusqu'au dernier jour. Le temps paraît bien long sans vous. Je vous ai rapporté de Lyon un collier de corail. Excellent. Le corail est réputé avoir une action favorable sur les accouchements. Ce n'est pas une amulette, ma mère, mais un cadeau d'amour. Ce collier est fort beau. Je vous demanderai de le pendre à mon cou lorsque nous serons seuls. Philippe, vous doit-on appeler désormais Monseigneur le Régent? Je le suis de fait, mamie. Encore faut-il que l'Assemblée des Pères du Royaume le confirme. Monseigneur, je suis là pour vous dire le vrai. S'il y a du trouble dans le royaume, c'est moi qui devrais le contenir. Parlez sans crainte, messire connétable. Le duc de Bourgogne réclame la régence au nom de la petite Jeanne de Navarre, fille de Marguerite, à laquelle, dit-il, revient la couronne comme première-née de notre défunt roi. Sa naissance est trop douteuse. Mon frère lui-même l'a proclamée bâtarde. D'autres pères disent que la couronne doit aller à l'enfant qui va mettre au monde la reine Clémence. Fille ou garçon? L'Assemblée des Pères risque fort de s'enfoncer dans une impasse et votre oncle Valois la tournera à son avantage. Croyez-vous, Gaucher, qu'un autre que moi soit meilleur régent? C'est vous, Monseigneur, ou nous allons au pire. Il nous faut d'abord gagner la Bourgogne. Y a-t-il jamais eu femme portant la couronne en France? Jamais à ma connaissance, Monseigneur. Mais ce serait folie que de laisser fille monter sur le trône. Donc, il doit bien y avoir quelques coutumes sur lesquelles on puisse s'appuyer. Nous allons mettre les légistes au travail. L'Assemblée dynastique a lieu dans 2 jours, il faudra se hâter. Je suis accoutumé. Monseigneur, c'est fait. Vous êtes père. Mal? Mal, Monseigneur. Et fort bien membré. Le voici donc, mon fils Louis-Philippe. Grand merci, mamie. Grand merci. Dieu a béni nos retrouvailles de l'automne. Mon premier petit-fils est celui de feu le roi Philippe le Bel, votre père. Avec une telle ascendance, cet enfant ira loin. Moins fort, ma mère. Mon fils repose. Ma mère, nul ne doit savoir que j'ai un fils. Faites taire vos gens. Je ne veux point d'annonce avant l'assemblée de demain. C'est parce que j'affirme et maintiens tous les droits de ma nièce Jeanne, la fille de votre frère à la couronne, que je m'oppose, mon cousin, à votre régence, et que je dis qu'il me faut l'exercer. Et je ne veux pas entendre rumeurs de prétendues bâtardises. Qui insulte le sang de la Bourgogne m'insulte. Qui parle de bâtardise, mon cousin? Il s'agit de bien autre chose. Il s'agit de la loi des Francs. La loi des Francs? Notre race descend des Francs Juliens. Et selon leur antique loi qui n'a pas connu d'exception, les filles sont exclues de succéder à la couronne. La France ne peut être à femme remise, ni à femme transmise. Nos légistes qui ont fait des recherches nous le certifient. Nous l'affirmons. Telle est la loi salique. Et moi, connétable du royaume, je dis que c'est bonne loi. Voyez-vous, dames ou donzelles, commander les armées, impures chaque mois, gros chaque année? Mais seigneurs, je vous le dis, la France est trop noble royaume pour tomber en grenouille et être remise à femelle. Les lys ne filent pas. Votre querelle est donc sans fondement, mon cousin. Si la reine Clémence offre un mâle au royaume, ce que chacun souhaite, il sera roi. Et c'est en son nom, pendant son enfance, que je régirai.
Je retiens mon cousin que désormais, en coutume de France, le droit de succéder est retiré aux femmes. Je demande donc que me soit retourné mon comté d'Artois, qui fut indûment remis à ma tante Mao. Et tant que vous ne m'aurez pas fait justice sur ce point, je ne saurais paraître à votre conseil. Messire de Bourbon, devant tous, moi, le dernier fils du roi Saint-Louis, je vous reconnais, Philippe, parce que le mieux désigné en droit et parce que le plus sage. J'ai faim. Ce régime de prisonniers m'épuise. Ayez patience. J'ai fait vœu de célibat, pas de chasteté. Oui, je comprends. Voilà, monseigneur. J'ai distribué vos vivres aux autres. Et vous leur avez bien dit? Monseigneur Duez vous fait tenir ceci car ce matin il vous a trouvé maigri. Je crois qu'ils sont bien mûrs. À vous, mon cher compagnon. Moi, je vais me coucher et je ne me relève plus. Doucement. Doucement. Ne vous fatiguez pas davantage. Pas du tout la même chose. Alors nous laisser là comme ça. Savez-vous que monseigneur Duez est très éprouvé? Je ne crois pas qu'il sorte vivant de ce conclave. Il a cessé de lire depuis ce matin. Il ne pèse plus bien lourd à présent. Nous-mêmes, nous ne résisterons pas longtemps. Élisons Duez, il vivra pas longtemps, et nous serons libérés. Duez! 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 Habemus papam! De quel choix faites-vous votre nom, très Saint-Père? Jean, je porterai le nom de Jean 22. Non, non, mon fils, je vais m'efforcer de marcher seul, puisse Dieu soutenir mes pas. Puisque vous le voulez, Seigneur, puisque vous le voulez. Votre sainteté. Il nous a bien dupés.
Lormé, une masse. Qu'il en arrive de même à la bête vivante, après que tous les alliés d'Artois aient dessus pissé à longer. Je veux, mes compères, qu'en tout lieu que nous allons délivrer du joug de Mao, y soient inscrits les griefs que chacun a contre elle, afin d'en envoyer le compte précis à son beau-fils, qui se proclame régent, et qui fut cause qu'on nous vola, voici 14 ans, notre comté. Grégoire! Portez ce livre au monastère d'Amiens. On lui restituera sa grandeur originale. Et moi, je prendrai soin de ce qui doit crever. On me trahit, Philippe. Dès que vous n'êtes plus là, votre connétable gaucher est allé en Artois. Il m'a donné tort. Il s'entend comme larron en foire avec mes vassaux révoltés. Il a déclaré que je ne rentrerai pas en Artois avant d'avoir scellé cette mauvaise paix que j'ai refusée à votre frère Louis. Ce chien de Robert triomphe. Il détruit tout. Il a mis Hédin à sac. Hédin, Philippe, son propre berceau. Hédin est impardonnable. Mais pour le reste, mes envoyés ont suivi fidèlement mes ordres, qui sont équitables. Équitable? De piller mes châteaux, de ravager mes maisons? Et ce sont vos ordres de soutenir mes ennemis? La belle façon de payer tout ce que j'ai fait pour vous. Je ne vois pas, ma mère, hormis de m'avoir donné votre fille, que vous ayez rien fait pour moi qu'il me faille compromettre à votre profit la paix du royaume. Rien fait. Est-ce donc rien d'avoir expédié en enfer ton frère Louis? Si. C'est donc vrai ce que l'on chuchote à votre propos. À qui croyez-vous devoir, mon beau-fils, la grâce d'être régent et de pouvoir un jour, peut-être, ceindre la couronne? Ah non, ne vous donnez point pour si naïf. Ne faites pas semblant de plaindre cet incapable de Louis. Vous vous sentez bien aise que je vous ai fourni sa place encore chaude, après avoir assaisonné un peu ses dragées, sans qu'il en coûte rien à votre conscience. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Si l'on m'accuse, le poids retombera sur vous. Beaucoup penseront que j'ai agi de concert avec vous. Je le sais. Songez, mon fils, que j'ai mis le salut de mon âme en péril à cette entreprise. Ne soyez pas ingrat. Ce n'est trop, ma mère. Voudriez-vous que je vous baise les pieds pour avoir empoisonné mon frère? Puisqu'il me faut payer les dettes de votre crime, mes hommes en Artois recevront d'autres instructions. Je ne vous cache pas qu'elle me pèse. Sachez que désormais mes plats seront goûtés 3 fois. Et qu'à la moindre douleur d'estomac qui me poindra, vos heures à vivre seront petitement comptées. Je vous servirai tant, mon fils, que vous finirez par me rendre votre amour.
encore manière de vous narguer, monseigneur, que d'arriver ainsi. Qu'il me nargue. Qu'il me nargue du moment qu'il se rend. Vous logerez ici, jusqu'à ce que le dernier château d'Artois soit rendu à notre roi. Madame, c'est un garçon. C'est un garçon. Oh! La reine vient de mettre au monde un enfant. Elle l'a prénommé Jean. Jean Ier. Jean, comme toi, mon cœur. La Marie de Crécy. 4 jours seulement qu'elle a fait ses couches. Et rose comme une églantine. Vous nourrissez votre enfant, mon petit? Elle pourra fort bien en nourrir 2. Vous allez avoir grand honneur, mon enfant. On vous offre de nourrir le roi de France. Voyez, la fièvre l'a prise. Je ne peux allaiter. Pauvre enfant. Son père est mort. Sa mère va peut-être mourir. Il faut le nourrir. Je vais le sauver, messieurs. Vous avez ma parole. On aurait pu croire, dolente comme elle l'était, que Clémence n'irait pas au terme de ses couches. Que Noni, le rejeton, vit. Ce pourrait être une fille. Et voilà, c'est un garçon. Cela valait-il la peine, ma pauvre Béatrice, de courir de si grands périls? Vous avez obtenu de votre gendre d'être la marraine, madame. Vous allez tenir l'enfant sur les fronts. Ah, je veux mettre la main sur lui le plus tôt possible. J'ai gardé un peu de cette bonne farine qui nous a si bien servi pour les dragées du roi. Ah non. Ce n'est qu'une poudre qui s'aperçoit à peine sur le doigt. Oh, pas pendant le baptême. Cela nous porterait malheur.
et Filii, et Spiritus Sancti. Mon Dieu, j'ai peur qu'il meure! Le démon a pris son temps avant de lui sortir du corps. Pauvre enfant. Il n'a pas l'air bien solide. Vous avez manqué de peu d'être roi tout à l'heure. En vérité, personne ne s'étonnerait, après ce que nous avons vu, si cet enfant mourait dans les jours qui suivent. Déjà, quand vous étiez enfant, Philippe, vous coupiez des branches pour en faire des sceptres. Laissons faire Dieu, ma mère. Laissons faire Dieu. Naturellement, Philippe. Naturellement. C'est une fièvre carte. La ventrière pense que si elle franchit la journée, elle peut être sauvée. La comtesse Mao propose d'envoyer son physicien personnel. À nul prix. À nul prix. Ne laissons personne qui lui appartienne s'introduire ici. Il a fait assez courir le bruit que le petit roi n'avait pas de santé. Il est temps de le présenter à la cour. Mon pauvre Hugues, tu aurais beau poster 50 écuyers autour, tu n'empêcheras pas la comtesse d'Artois, sa marraine, de prendre le roi dans ses bras et de le présenter. Je serai près d'elle. Oh, mais si elle y est résolue, ça ne l'empêchera pas de le tuer. Ah, elle enfoncera une épingle dans le crâne, ou alors elle lui fera respirer du venin, ou elle l'étranglera avec un lacet. Pchim! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Et si ça n'était pas le petit roi qu'on présente au baron? Combien de temps crois-tu qu'il faille à la poudre pour agir? Je ne sais, madame. Le roi Louis a résisté 3 journées, alors un nouveau-né. Et si la mort ne paraissait pas naturelle, on pourrait toujours accuser cette fille, la nourrice, et la faire écarteler. Ma relique. Et surtout, madame, n'allez pas par mégarde vous moucher. Il est beau, mon Jeannot, vêtu en roi. Faire ceci n'est point péché, messire. Péché, mon enfant, non. C'est vertu que de protéger son roi. Mais il a besoin de repos, comme l'ont montré ses convulsions l'autre jour. Sire, voyez, j'ai dans les bras votre frère de lait. Pour que vous n'attrapiez pas froid, votre petit serviteur va prendre votre place. Quand je le raconterai à mon Guccio. Oh, le petit roi profite
Je vous complimente. C'est que nous le veillons fort. Nous ne voulons point encourir les reproches de sa marraine. Marchons. Faites-moi le chemin. Messire, le roi. Allons. La race française est toujours vaillante. Il est vif et rose. Tenez, Philippe. Vous qui avez le bras plus long que le mien, montrez le roi à ses vassaux. Oui, mon cher cousin, nous avons enfin un roi, depuis le temps que nous l'attendions. Vive le roi! 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 Seigneur. Il ne bouge plus. Je le savais. Que dites-vous, Bouville? Que saviez-vous? Oui. Que saviez-vous? Oui, je savais qu'il était trop tôt pour présenter cet enfant malade.